Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 15 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, petite séance de reprise, des signaux techniques assez intéressants. L'ouverture pourtant en baisse à 3810,24 laissait augurer une continuité du mouvement baissier que nous avions entamé en milieu de semaine dernière. Le plus bas sous les 3800 points à 3797,75 avait tendance à confirmer ce scénario. Et puis le cours se sont repris, ont bien évolué pour rejoindre le territoire positif et le dépasser donc tout au long de la journée, pour finalement aller marquer un plus haut à 3875,63 avant de terminer en clôture à 3864,27 points. Nous gagnons 0,86%, 33 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est une séance de reprise. Alors, niveau technique intéressant, pourquoi ? Première chose que l'on peut constater, le plus bas ici correspond peu ou prou à la zone des 3800 points qui est aussi le retracement de 50% de Fibonacci. Je vous rappelle qu'on avait tracé les Fibonacci sur la tendance globale haussière. Eh bien, on s'aperçoit qu'après, ici, vendredi, l'attaque que nous avions eue de ce seuil des 50, une reprise ici à la hausse qui vient s'appuyer sur les 50% est un signe qui irait plutôt en faveur d'un mouvement haussier. D'autant plus quand on regarde ici la résistance baissière qui était alignée sur les trois précédentes bougies, ici hormis celle de vendredi, les trois donc premières bougies qui ont défini la tendance baissière, eh bien nous apercevons que nous avons traversé et clôturé au-dessus de cette résistance baissière, ce qui est un signe de rupture de ce début de tendance. C'est toujours assez intéressant. Alors bon, c'est trois bougies consécutives, donc la résistance est peut-être plus faible que si on avait des points qui étaient plus disparates sur la tendance, mais cela mérite quand même d'être souligné. D'autant plus que l'on vient s'appuyer ici sur la moyenne mobile à 50 jours, qui est une moyenne mobile moyen terme, donc on confirme quand même une tendance de fond moyen terme par tous ces signaux, puisque ici, si l'on considère que après avoir bien monté, on vient retracer ici entre 50 et 61,8% de la tendance haussière, eh bien il s'agit ni plus ni moins qu'un mouvement technique, donc un mouvement technique qui est venu chercher son plus bas ici vendredi et qui commence à remonter. C'est l'hypothèse que l'on peut émettre si on veut essayer d'anticiper les choses, mais on sait très bien qu'en bourse il ne faut pas toujours aller trop vite. Ceci nous est un petit peu confirmé par les indicateurs, enfin confirmé, pas vraiment, plutôt infirmé en fait, puisque ici nous avons pour l'instant un stochastique qui est toujours sur un signal de vente, le RSI lui est neutre, pour l'instant il nous apporte pas grand chose. Par contre on constate qu'au niveau du MACD, même si on a un infléchissement ici de la courbe des histogrammes, eh bien on se rend compte qu'on est toujours dans une tendance négative. Et puis le gros bémol l'élément qui nous fait mettre un gros bémol ici sur cette reprise à la hausse, ce sont ici les volumes. Vous voyez que ici, par rapport à une séance de consolidation, le fait de revenir à la hausse, on aurait imaginé que si c'est un mouvement puissant, beaucoup d'investisseurs seraient revenus ici sur le marché. Eh bien, ça n'a pas été le cas puisque, en fait, les volumes nous apprennent que finalement moins que la moyenne, donc pour toute transaction il faut un vendeur, un acheteur. Et bien ici il y avait des acheteurs sur le marché, mais il y avait de moins en moins de vendeurs, ce qui explique qu'il a fallu aller chercher les cours assez hauts pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc peu de vendeurs. Les vendeurs étaient partis certainement ici sur cette zone, mais ils ne sont pas encore maintenant. Là il y a eu des rachats. Maintenant le manque de volume implique que ce mouvement haussier ne sera peut-être pas suivi au niveau de la tendance. Il faudra attendre une confirmation avec des volumes plus étoffés. Toujours est-il que nous arrêtons de marquer des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, puisque c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Nous avons des plus bas qui sont montants et des plus hauts aussi. Donc c'est quand même une rupture ici dans la petite période de consolidation, mais on ne sait pas encore. De toute façon, ceci sera confirmé si on arrivait à dépasser ici les 3961,70 points qui constituent les plus hauts de la tendance. Donc à surveiller demain. Ici 3800 points a l'air de faire un bon
points techniques pour supporter la tendance, et puis à la hausse, eh bien une clôture au-dessus des 3900 points pourrait donner un peu plus de validité à cette petite figure de retournement ici. On le voit bien, malgré le fait que la bougie ici soit bien pleine, on manque quand même de puissance, donc on a besoin de confirmer. Pas de signal donné sur le CAC 40 aujourd'hui par le site boursicoté.com, donc il n'y a pas eu de trade donné par le site. Au niveau du Forex, alors c'est assez intéressant le mouvement que nous avons, car en fait ici, après une forte baisse qui avait été faite suite à l'annonce ici du quantitative easing, on avait été marqué un plus haut que j'avais considéré moi comme un peu comme une exagération à la hausse, puisqu'on avait ici un trend qu'on a passé par le haut. Et bien on est venu ici bien consolider jusqu'à venir marquer un plus bas ici inférieur au précédent plus bas, qui à mon sens pourrait faire basculer la tendance vers une tendance négative. Il faut maintenant, pour l'instant la tendance est neutre puisque nous avons un plus haut que les précédents plus hauts, et un plus bas que les précédents plus bas. Donc pour l'instant la tendance est neutre. On aurait plus tendance à favoriser, enfin à vouloir voir une tendance négative, mais pour l'instant elle est neutre. Il faut la confirmer par des mouvement technique. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a cassé ici cette résistance baissière, et puis on vient ici la rechercher. Alors comme elle était très abrupte, c'est assez compliqué. On vient ici la rechercher, et peut-être qu'ici, sous l'impulsion de la résistance des 1,3570, nous allons pouvoir repartir à la hausse, ce qui nous donnerait une possibilité de double bottom pour repartir en tendance haussière. Mais pour l'instant, ici on a un début de mouvement intéressant qu'il faudra surveiller, car il pourrait marquer un retournement de tendance. Voilà ce que l'on peut dire sur le Forex. Donc pas de signal non plus sur la paire euro-dollar par rapport à ce qui avait été donné hier soir. Pour l'instant c'est un statu quo, on attend une confirmation. Ici bien sûr une cassure des 1,3570 confirmerait une continuité de la tendance baissière, même si on était sorti du trend baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la tendance du jour. Donc vous avez été très nombreux ce week-end à m'envoyer des messages, à me poser des questions sur la technique d'investissement TurboCAC. A priori l'annonce que j'ai fait vendredi n'est pas passée inaperçue, puisque vous avez été très nombreux à me demander des renseignements. Donc j'espère y avoir répondu de bonne manière, et puis je vous remercie à toutes et à tous pour vous intéresser à tout mon travail. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous une très bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.